Le sang que Jésus a versé sur la croix nous a donné la rédemption éternelle et nous a sanctifiés. Les gens qui reçoivent le salut quand ils acceptent cet évangile. Comme l'évangile est le début de la vie spirituelle, une compréhension précise et sûreté de l'évangile est le plus important pour un chrétien. Surtout pour les ministres qui doivent mener leurs frères avec la bonne foi, on ne peut pas dire assez sur l'importance de cet évangile. Les leaders chrétiens du monde entier se libèrent de leurs pensées et demandent de revenir à la parole de Dieu. La 3e édition du Christian Leaders Fellowship s'est tenue à Busan en juillet 2016. Le but de cet événement était de partager les problèmes de la corruption spirituelle dans le christianisme moderne et d'établir le bon concept de l'évangile et de la foi pour devenir de vrais ministres de l'évangile dirigés par l'Esprit de Dieu. 430 pasteurs et évêques, présidents d'écoles de théorie et de représentants de différentes missions de 51 pays ont participé au 3e World Christian Leaders Fellowship. Nombreux évêques du Ghana et de la Zambie, responsables de dizaines à de centaines d'églises, y ont participé. Frères et sœurs qui ont prêché l'Évangile dans les îles du Pacifique Sud ont également participé. Le révérend Ursupak a souligné que des ministres devraient toujours garder la Bible près d'eux en vue de diriger les congrégations de façon juste, prêcher la vérité de la Bible. What does the Bible say? 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 En ce qui concerne la rédemption éternelle par le sang de Jésus, le révérend a prêché sur la parole profondément en expliquant comment l'homme peut devenir juste et il a aussi expliqué en dessinant sur le tableau noir. Blood that were offered during the Old Testament time, they were offered on earth and it was within time. But now the blood that Jesus Christ offered, he offered on the altar in heaven, and in heaven it is eternal. So our salvation is eternal. Jesus has come to pay for our sins. Our sins have been forgiven. He's made us righteous. He's cleansed us, sanctified us. And for me, it's fantastic. I'm so glad about that. Le CLF a transformé la vie spirituelle de nombreux ministres et les a menés sur la bonne voie du ministère. L'organisation grandit chaque année, rassemblant plus de 24 000 ministres rien qu'en 2017. Parmi eux, la première conférence du CLF Asie a eu lieu à Hong Kong l'année dernière, en octobre. Il se déroulait sur un programme de 6 jours en présence de 1150 ministres de 17 pays asiatiques, la Chine inclus. Une fête de l'Évangile a commencé tôt le matin. Seules les paroles de Dieu ont été prononcées dans les divers programmes, en commençant par une conférence sur le thème « La rédemption éternelle ». 11 académies avec des thèmes différents et un symposium sur diverses discussions basées sur la Bible. Comme les ministres de différentes dénominations étaient rassemblés, il y avait au début des opinions variées au sujet de la parole, mais les ministres ont mis leurs pensées et leurs théories à côté, en suivant l'évangile clair, ont répondu Amen. Comme ce fut le cas en 2017, en mars 2018, environ 1 millier de ministres sont réunis à New York en venant de 35 pays différents comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale et du Sud sous le slogan « Revenons à la Bible ». Bon nombre d'entre eux ont participé aux recommandations des ministres de leurs pays respectifs qui avaient assisté aux réunions précédentes du CLF pour en apprendre davantage sur la parole, l'évangile pur et accompli seulement par la grâce de Jésus-Christ. Les ministres, tout de suite, ont commencé à vérifier leur vie spirituelle à travers les yeux de Dieu et non de leurs propres yeux, et ont écouté la parole. En outre, les différents ministères et activités basées sur l'évangile de la mission de la bonne nouvelle étaient vraiment nécessaires pour les églises américaines où les jeunes ne font que diminuer. Tous les ministres ont dit d'une seule voix qu'ils voulaient transmettre le cœur qu'ils ont appris ici à leurs églises et à leur pays. Grâce aux conférences précédentes,
Le CLF a eu lieu en même temps que le séminaire biblique du révérend Ursupak à Séoul en mai 2018, avec la participation de plus de 500 évêques représentants des pays du monde entier, y compris le leader chrétien kenyan Kiseve Arthur Kitonga et d'autres. Le 8 mai, un symposium a eu lieu sur le thème Vrai évangile et vie fidèle, et le 10, la conférence de presse conjointe des dirigeants chrétiens du monde 2018 s'est tenue au club de presse du Centre de presse coréen pour le 500e anniversaire de la post-réforme. Sur le thème Réforme chrétienne et voie à suivre pour les évangiles, 7 ministres ont mentionné que les ministres de diverses confessions devraient retourner à la Bible par le biais du CLF, qui a actuellement un impact important sur le christianisme dans le monde, en suggérant un changement important en Corée. That we see there is hope in the church. It doesn't matter how many false prophets have been there, but we see there is great hope in the church. And if we can continue, and particularly considering those the poor people who are suffering, and the church continue to help and preach the true gospel, I believe we are going to see big revival in the entire world. And so my prayer is that this revival is going to begin in Korea and go to uttermost part of the world, because in Korea we have so many prophets who God has raised, and we have seen many ministries climbing up from Seoul, Korea to many other parts of the world, one being the good news of the mission. And so I see there is hope, and we are praying that there is going to be peace worldwide. And so we are praying for the unity in the body of Christ, and there is great hope. God bless you. Un ministère intègre, une vraie vie spirituelle qui ne soit pas faite par des œuvres et des efforts, mais par la grâce et la foi, se libérant des formalités et des théories avec le cœur de Dieu. La nouvelle vague de changement dans les ministres chrétiens du monde se poursuivra à travers le Christian Leaders Fellowship.